Bonjour à tous les passionnés d'automobile et bienvenue dans cette vidéo essentielle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui pourrait littéralement sauver votre voiture et votre portefeuille. Les 10 erreurs fatales à ne jamais commettre avec une voiture à transmission automatique. Alors que les boîtes automatiques équipent désormais la majorité des véhicules neufs, de nombreux conducteurs ignorent encore les pratiques qui peuvent endommager gravement ces mécanismes sophistiqués. Ces erreurs peuvent non seulement réduire la durée de vie de votre transmission, mais aussi entraîner des réparations extrêmement coûteuses, parfois supérieures à 5 000 €. Avant de plonger dans ces erreurs critiques, prenez un instant pour cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche des notifications. Pourquoi ? Parce que notre chaîne est dédiée à vous fournir des conseils automobiles précieux qui peuvent vous faire économiser des milliers d'euros en réparations évitables. En vous abonnant maintenant, vous rejoignez une communauté de conducteurs avertis qui reçoivent en priorité nos astuces et analyses techniques. Alors n'attendez plus, cliquez sur ce bouton rouge et embarquez avec nous dans cette exploration des pratiques à éviter absolument. La première erreur, et probablement l'une des plus répandues, consiste à mettre le levier en position P avant que la voiture ne soit complètement immobilisée. Cette action peut sembler anodine, mais elle exerce une pression énorme sur le cliquet de stationnement. Une petite pièce métallique qui n'est pas conçue pour arrêter un véhicule en mouvement. Lorsque vous passez en P, pendant que la voiture roule encore, même à très faible vitesse, vous forcez ce petit cliquet à absorber toute l'énergie cinétique du véhicule. Avec le temps, cette habitude peut déformer ou casser ce mécanisme, entraînant des problèmes de verrouillage de la transmission ou pire encore, un véhicule qui peut se mettre à rouler alors qu'il est supposé être en stationnement. La bonne pratique ? Arrêtez toujours complètement votre véhicule avec les freins avant de passer en position P. Ensuite, gardez votre pied sur la pédale de frein pendant que vous engagez le frein à main. Et seulement après, relâchez la pédale de frein. Cette séquence protège votre transmission et garantit que votre voiture reste bien immobilisée. Beaucoup de conducteurs de voitures automatiques pensent que la position P est suffisante pour immobiliser leur véhicule en stationnement. C'est une erreur potentiellement coûteuse. Lorsque vous vous garez sans utiliser le frein à main, tout le poids de la voiture repose sur ce petit cliquet de stationnement, dont nous venons de parler. Cette pression constante, surtout en pente ou avec un véhicule chargé, peut user prématurément le mécanisme de verrouillage. De plus, si ce cliquet cède, votre voiture peut se mettre à rouler de façon incontrôlée, causant potentiellement des accidents ou des dommages. La bonne pratique ? Utilisez toujours votre frein à main lorsque vous stationnez, même sur un terrain plat. La séquence correcte est arrêt complet avec le frein à pied, passage en P, engagement du frein à main, puis relâchement du frein à pied. Cette méthode garantit que le poids de la voiture est supporté par le système de freinage, conçu pour cette fonction, plutôt que par la transmission. Si vous appréciez ces conseils qui peuvent prolonger la vie de votre véhicule, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement des astuces similaires. Une erreur particulièrement destructrice consiste à passer de D à R ou de R à D, pendant que la voiture est encore en mouvement. Certains conducteurs le font par impatience ou par habitude, sans réaliser les dégâts catastrophiques que cela peut causer. Lorsque vous changez brutalement de sens alors que les roues tournent encore, vous forcez la transmission à inverser instantanément le sens de rotation des engrenages. Cette action génère un stress énorme sur les composants internes, notamment les embrayages, les bandes et les planétaires. Dans le cas extrême, cela peut même provoquer une défaillance immédiate de la transmission. La bonne pratique ? Arrêtez toujours complètement votre véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrière ou inversement. Prenez l'habitude de marquer un temps d'arrêt de 2 à 3 secondes, pied sur le frein, avant de changer de direction. Votre transmission vous remerciera par des années de service fiable. Une idée reçue tenace consiste à croire qu'on économise du carburant en mettant sa boîte automatique au point mort dans les descentes. Non seulement cette pratique est dangereuse car elle réduit votre contrôle sur le véhicule, mais elle est aussi totalement contre-productive pour plusieurs raisons. Premièrement, les voitures modernes à injection coupent automatiquement l'alimentation en carburant lors des déclarations en position D, ce qui rend cette manœuvre inutile pour économiser de l'essence. Deuxièmement,
En position N, vous privez votre voiture du frein moteur, ce qui surcharge vos freins et accélère leur usure. Enfin, cette pratique peut endommager la pompe à huile de la transmission qui dépend de la rotation du moteur pour maintenir une pression adéquate. La bonne pratique? Laissez toujours votre transmission en position D dans les descentes. Utilisez le frein moteur à votre avantage et préservez vos freins. Si votre voiture dispose de la palette au volant ou d'un mode manuel, vous pouvez même rétrograder pour augmenter l'effet du frein moteur dans les pentes raides. Une erreur coûteuse que commettent de nombreux conducteurs est d'ignorer les premiers signes de problème de transmission. Contrairement à une croyance répandue, les transmissions automatiques ne tombent pas en panne sans avertissement. Elles donnent généralement plusieurs signes avant-coureurs que trop de conducteurs choisissent d'ignorer. Ces signes incluent des changements de vitesse brusques ou retardés, des glissements, le régime moteur augmente sans accélération correspondante, des bruits inhabituels, bourdonnements, cliquetis, des fuites de liquide rouge ou brun sous la voiture, ou encore l'illumination du voyant Check Engine. La bonne pratique? Soyez attentif aux moindres changements dans le comportement de votre transmission. Au premier signe suspect, consultez un spécialiste. Un diagnostic précoce peut transformer une réparation mineure de quelques centaines d'euros en évitant une reconstruction complète de la transmission qui peut coûter, lui, plusieurs milliers d'euros. Si ces conseils vous semblent utiles, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement pour recevoir régulièrement des astuces qui peuvent vous faire économiser des sommes considérables en réparation. Une erreur majeure consiste à croire que le liquide de transmission automatique, ATF, n'a jamais besoin d'être changé. Certains constructeurs alimentent cette croyance en parlant de liquide à vie, mais la réalité est bien différente. Le liquide de transmission joue un rôle crucial. Il lubrifie, refroidit et transmet la puissance hydraulique. Avec le temps et la chaleur, ce liquide se dégrade, perd ses propriétés et peut même devenir abrasif à cause des particules métalliques en suspension. Un liquide dégradé est la cause principale des défaillances de transmission. La bonne pratique? Vérifiez régulièrement le niveau et l'état de votre liquide de transmission lorsque le moteur tourne et est à chaud avec la transmission en position P. Un liquide en bon état doit être rouge clair et sans odeur de brûlé. Prévoyez un changement tous les 60 000 à 100 000 km, même si le manuel indique à vie. Cette simple maintenance préventive peut doubler la durée de vie de votre transmission. Le remorquage incorrect d'une voiture à transmission automatique peut causer des dommages catastrophiques et irréversibles. Contrairement aux boîtes manuelles, la plupart des transmissions automatiques dépendent de la rotation du moteur pour leur lubrification. Lorsque vous remorquez une voiture automatique avec les roues motrices au sol et le moteur arrêté, la transmission tourne sans recevoir de lubrification adéquate. Cela peut provoquer une surchauffe et des dommages internes en quelques kilomètres seulement. La bonne pratique? Consultez toujours le manuel du propriétaire pour les instructions spécifiques de remorquage. En règle générale, les véhicules à traction avant doivent être remorqués avec les roues avant soulevées ou sur un plateau. Les véhicules à propulsion arrière doivent être remorqués avec les roues arrière soulevées ou sur un plateau. Pour les 4x4, le plateau est généralement la seule option sûre. Certains conducteurs ont pris l'habitude de mettre leur transmission en position N lors des arrêts prolongés, comme au feu rouge, pensant réduire l'usure. Cette pratique est non seulement inutile, mais potentiellement dangereuse. En position N, vous devez maintenir constamment votre pied sur la pédale de frein. Un moment d'inattention ou un glissement du pied pourrait permettre à la voiture de se déplacer de façon incontrôlée. De plus, les transmissions modernes sont conçues pour rester en D lors des arrêts, sans causer d'usure excessive. La bonne pratique? Lors des arrêts courts comme les feux rouges, gardez simplement la transmission en D et maintenez votre pied sur le frein. Pour les arrêts plus longs, plus d'une minute, passez en P et engagez le frein à main si nécessaire. Cette pratique combine sécurité et préservation de votre transmission. Les démarrages brutaux et les accélérations agressives sont particulièrement néfastes pour les transmissions automatiques. Ces actions soumettent les embrayages, les bandes et les autres composants internes à des contraintes extrêmes, accélérant leur usure et réduisant leur durée de vie. Chaque fois que vous écrasez l'accélérateur,
vous forcez la transmission à rétrograder brutalement et à absorber un couple beaucoup plus élevé que nécessaire. Cette habitude peut réduire considérablement la durée de vie de votre transmission et augmenter votre consommation de carburant. La bonne pratique? Adoptez une conduite souple et progressive. Accélérez doucement depuis l'arrêt et évitez les changements brusques de régime. Non seulement cette approche préserve votre transmission, mais elle améliore également votre consommation de carburant et le confort de conduite. Si ces conseils vous aident à mieux comprendre votre véhicule, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement des astuces similaires qui peuvent prolonger la vie de votre voiture. La dernière erreur, mais non la moindre, est de traiter toutes les transmissions automatiques de la même façon. Il existe aujourd'hui plusieurs technologies très différentes. Les automatiques conventionnelles, les CVT, transmission à variation continue, les DCT, transmission à double embrayage, et les nouvelles transmissions hybrides. Chaque technologie a ses propres spécificités, forces et faiblesses. Par exemple, une DCT peut sembler saccadée à basse vitesse par rapport à une automatique conventionnelle. Mais c'est normal pour ce type de transmission. Ignorer ces différences peut vous amener à suspecter des problèmes inexistants ou pire, à négliger des signes réels de défaillance. La bonne pratique. Familiarisez-vous avec le type spécifique de transmission équipant votre véhicule. Lisez attentivement le manuel du propriétaire et renseignez-vous sur les caractéristiques normales et les besoins d'entretien particuliers de votre transmission. Pour conclure, nous avons exploré les 10 erreurs fatales à éviter avec une transmission automatique. En adoptant les bonnes pratiques que nous avons partagées, vous pouvez considérablement prolonger la durée de vie de votre transmission et éviter des réparations coûteuses. Avant de nous quitter, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille pour les aider également à préserver leur véhicule. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos consacrées à l'entretien et à l'optimisation de votre voiture. Laissez-nous un commentaire si vous avez des questions spécifiques sur vos transmissions ou si vous souhaitez que nous abordions d'autres sujets liés à l'entretien automobile. Votre engagement nous aide à créer des contenus toujours plus pertinents et utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouveaux conseils automobiles.